c'est ce qui est fabuleux avec les graines. Il y a des graines qui sont microscopiques. Il y en a, c'est des poussières. Une poussière, c'est une petite orchidée qui est au Brésil, très 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 fine. Très, très fine. Et puis il y en a qui font une seule graine qui fait de 18 à 20 kilos, qui est aux Seychelles, dans la vallée de Mai. C'est le coco-fesse. Et c'est sur l'île de Prolin. C'est pour ça qu'on dit cucul-la-praline. Disons que c'est franchement la plus grosse graine qui existe. 20 kilos. Et des graines, il y en a de toutes les espèces, de tous les formes. Ce qui est invraisemblable même, c'est que les graines, c'est leur façon de véhiculer. Les graines, disons, ils n'ont pas. Les plantes ne bougent pas. Mais il faut que ça se déplace. Alors il y en a, comme ça, qui vont s'accrocher aux pattes des animaux, et en même temps, là, ça c'est le fruit, ça, et les graines vont tomber. C'est comme, en même temps, les graines, les bardanes, les pinces bio, là, qu'on jette quand on est gamin. Il y a tout un ensemble. Le pissenlit, c'est le vent qui l'emmène. Il y a en même temps les plantes qui flottent. J'en ai une qui est très grosse, et en même temps très très légère, à l'effet pour être véhiculée par l'eau. Très 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 légère. Et là, ça c'est la semence. Vous pouvez vous la passer, vous allez voir, vous allez être sûr. Vous avez les graines de tilleul qui sont faites pour pouvoir en même temps voler. Vous avez en même temps que les sycomores. Il y a tout un ensemble. Alors il y a véhiculé par les animaux, véhiculé par, disons, le vent. Même les animaux, en même temps, il y a ceux que les animaux vont manger et ils vont faire une crotte sur la branche. Et comme ça, il y aura en même temps tous les éléments nutritifs pour que ça pousse. Puis il y en a d'autres aussi qui explosent. Les impatiences. L'impression, c'est que elle est prête à exploser. Ça, c'est un petit cocon. Et à maturité, elle balance ses graines à peu près 400 mètres. Ça, c'est Esbalium electirum. Mais n'ayez crainte qu'au stade où elle est là, si elle se décroche, qu'est-ce qui vous arrive? Pression dedans, car elle a encore une graine. Mais, lui, celle-ci n'était pas mûre. Et elle a été quand même assez loin. Le fruit descend au sol et projette ses graines au loin. Alors ça, c'est une plante avec laquelle je m'amuse beaucoup, parce que disons qu'avec mes petits-enfants, je leur fais croire que j'ai mal au dos, puis je dis, attrape-moi les graines. Je peux vous dire qu'ils font des sauts. Et là, bon, ce sera une journée en même temps qui sera une journée d'information sur l'ambroisie. L'ambroisie, quand elle est apparue dans la vallée du Rhône, ils ont mis l'armée et les scouts à essayer d'y rallier. C'est trop tard, elle est rendue partout en Charente, elle est sur des bords de route, et c'est pareil, elle arrive à communiquer, disons s'accrocher pour pouvoir nous empoisonner la vie, c'est le moment de le dire. Vous avez aussi une autre plante qui est très très fine et qui vous vole. C'est un petit érigéron qui serait parti de La Rochelle, qui serait arrivé avec du bois pour faire dans les bois tirés des États-Unis, du Canada, pour faire du bois déroulé. C'est arrivé. Et actuellement, c'est rendu en Russie.
à la traversée, c'est l'érigéron du Canada, qui est une peste qu'on a dans tous les champs, mais c'est un tout petit parachute, hein, et qui suit le vent, se déplace et va très très loin. Je vais vous parler, on va commencer par toutes les graines, et il y en a en conséquence. Les graines épices. Ah, c'est du poivre. Et c'est lequel? Elle ne fait pas là-dedans, je ne vois pas. On l'appelle poivre, mais c'est pas du poivre. Attention, il y a des épines. C'est des plantes qui poussent. Ça, c'est commercialisé sous le nom de poivre de Sichuan. Hein, vous avez des recettes de poivre de Sichuan? C'est du poivre de Sichuan. C'est un petit arbre qui est de la famille des frênes. Mais écrasez un peu, vous n'y arrivez pas, mais brassez, écrasez la graine, le fruit, là, vous allez sentir, sentez ça si ça sent bon. J'aime les deux parce que beaucoup de personnes confondent les deux. Une grande berce ou du panais? Ni l'un ni l'autre. Hein? Là, vous avez le grand, c'est de l'aneth, et le petit, c'est du fenouil. Donc là, vous avez des graines d'aneth. Alors ça, c'est pour le saumon fumé, c'est pour Noël, ça. Hein. Et ça, c'est le fenouil, ça, c'est pour mettre au milieu d'une truite, quand vous la mettez en papillote. Et c'est deux choses bien différentes et d'odeurs différentes. Ça, c'est pareil, ça, c'est des plantes à connaître, parce que les graines qui sont médicinales. Les graines médicinales, ça va être on en fait de l'huile aussi. Hein, ça, c'est le fruit. C'est le ricin. En même temps, ça fait une bonne purge. C'est comme là, ça. Alors ça, c'est il y a la stragmoine, il y a le datura. Là, il y a tout un ensemble de plantes qui sont qui sont médicinales, avec lesquelles on va se soigner, avec lesquelles, disons, vis-à- -vis des médecines. Oui, ça c'était les plantes médicinales, mais après il y a toutes les plantes, les graines, pour faire de l'huile. Mais aussi bien la noisette, la noix, les cacahuètes, l'arachide. Du jardinier, c'est que la plante a fleuri à hauteur et elle enterre sa graine. Mais c'est sa graine, c'est pas une tubercule. Parce que quand vous les regardez le départ, là, on voit bien que c'est à la hauteur. Donc, on va les buter. Mais, alors ça, j'en ai eu par le troc, c'est africain, et c'est un haricot. Hein, donc la famille des fabacées. Avant, les haricots, on les appelait les légumineuses. Et comme on sait maintenant que la plante la plus vieille, c'est une fève, qui a donné toutes les autres, donc la fève, c'est faba. Les variétés sont fabacées. Et celle-ci, eh bien, on ne l'accueille pas à hauteur, on l'arrache au pied. Alors, quand on m'a envoyé ça en troc, on dit, ben disons, faites attention, quand vous les arrachez, c'est dans le sol, hein, vous ne les mangerez pas à hauteur. Donc il a fallu que je recherche dans la littérature, parce que là, j'avais perdu mon latin. Hein. Ça a été assez difficile, parce que je dis, bon, les cacahuètes, je veux bien, mais un haricot que je vais chercher dans le sol, le wanzhou, on l'arrache, et le grain est à l'intérieur, dans le sol. Il y a un haricot aussi qu'on appelle le jicama, mais c'est la tubercule qu'on mange, c'est Pachyrus erosus.
mais là, ça fait comme un navet. Et ça, vous trouvez ça au Vietnam, vous trouvez ça, disons, mais ça fait partie en même temps du coton. Là, actuellement, je pense qu'on pense à un mauvais coton. Là, c'est du coton, hein, un cotonnier. Alors ça, c'est Gossypium. Là aussi, sans même la plante, elle a des stratagèmes. Les graines sont là-dedans. Et ça flotte, c'est léger. Et c'est avec ça qu'on fait vos vêtements. Hein? On peut arriver à filer. Voilà un élément. Ça, c'est cotonnier, cultivé et récolté à Soufrignac. Mais bon, je laisse plutôt ça, disons, aux Africains, la culture. Il faut quand même qu'il en laisse quelque chose. Et celui-là, disons, arrive de la Réunion. Ça, c'est le fruit, les graines sont dedans. Ça, on en faisait des thés d'oreiller, c'est le capoc. Le capoc. Et ça, c'est dans les graines sont avec des petites ailettes, avec des... C'est très, 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 très fin. On peut arriver à faire ça, vous pouvez cultiver ça dans votre jardin. Ailleurs? Oui. Ça, c'est Schuberti, la variété. Belle bête. Ils sont presque tous comme ça. Hein. Alors ça, vous allez le trouver maintenant plus couramment. Ça, c'est une autre variété. Et là, la graine est au bout. Et la graine, disons, à maturité, éclate. C'est comme les géraniums, le vrai géranium. Le vrai géranium, pas ce qu'on met au balcon, hein, ça n'a jamais été le géranium, c'est les pélargots. Mais le vrai géranium éclate sa graine pour aller coloniser plus loin. Et il y a en même temps un érodium. L'érodium, la graine va s'ouvrir, va tomber au sol, et par le soleil, ça va se visser au sol. Ça fait des à-coups, et la plante va... La graine va s'intégrer toute seule. Vous avez dans les murs une petite plante qui s'appelle le cymbalaire, la ruine de Rome. Eh bien, quand la graine est à maturité, la plante cherche un endroit sombre, une faille, pour mettre la graine et la cacher. Et là, elle va repousser dans le mur, elle va repartir. Ça fait partie. Ce maïs-là, et du Pérou, mais a été sélectionné au Japon, pour dire que les graines, ça voyage. Ça ne voyage pas que par avion, et par là, ça voyage. Celle-ci, on l'appelle quadricolore. C'est un maïs que sa feuille a 4 couleurs. Donc, on peut les mettre dans les massifs. On peut faire du crin pour les volailles. Et les œufs seront toujours des mêmes couleurs. Pas des couleurs. Disons, on l'a bien montré. C'est un beau maïs qui rentre, disons, dans plus la décoration. Il faut savoir que le maïs ne pousse qu'avec l'homme. Plus d'homme, plus de maïs. Le maïs se ressème difficilement et il est fait en même temps pour, à maturité, de tomber, que les feuilles recouvrent pour pas qu'il mouille. Il est sélectionné pour ça. Maïs de différentes couleurs. Et ça, c'est le maïs fraise. Maïs fraise, celui-là, quand il a 2 ans, on le fait en pop-corn. Voilà. 2 ans, parce que, disons, la peau, entre-temps, aura bien durci, elle exposera à ça. Les meilleurs à pop-corn, il faut les faire avec un certain âge. Il faut qu'il y ait l'explosion intérieure, la dilatation de la cellulose intérieure, et puis que ça pète bien. Hein, si vous le faites dans l'année, ça ne va pas soulever la gamelle. Et là, vous avez des glaces.
Bien, si vous regardez partout, c'est que ça. Même au milieu. Là, ça, c'est les petites blanches. Hein. Là, vous en avez des longues. Derrière, vous en avez d'autres. Et là, une autre petite. Tout ça, c'est sauvage. Hein. Vous savez, comme vous voyez, ceux qui ont les concours en même temps, là-haut, là-haut. Vous allez dire que je suis ridicule aussi. Mon nom, c'est Phytoléphas macroscarpa. Et le gros fruit est un élément où dedans, il y a la graine. Hein? Voilà la graine. Et ça, on en a fait longtemps des boutons. Parce que c'est l'ivoire végétal. Je ne sais pas si vous la connaissez par ici, c'est les marques. Les marques. Oui, mais celle-ci, c'est la bicornice. Hein? Mais ça change tout. Ça change tout. Non, mais dans les marais, dans les trous d'eau, il y a la marque, la châtaigne d'eau. Hein? Les trapas. Et bien ça c'en est une. Et qui est, disons, aussi à l'eau du soleil. En haricots verts, hein? Vous les mettez comme ça. Au fond, il n'y a pas à les couper, on les goûte un tout petit peu. C'est une variété qui s'appelle bretzel. Et on a une autre variété à feuilles d'ortie. Mais bon, qui est une variété aussi rare. Il y a un haricot, appelé haricot d'Égypte, c'est l'Ablab. L'Ablab purpurea est issu d'un mariage. Il y a à peine 300 ans. C'est Linné. Linné qui a vu un peu que les fleurs avaient des sexes et qui a tout classifié par rapport au nombre de mâles qu'il y avait autour d'une femelle. Et quand il a dit un peu que les fleurs faisaient les partous, il a été viré de la Suède. Disons qu'il y en a qui n'étaient pas tellement d'accord. Et après, quand ils se sont aperçus qu'il avait raison, ils l'ont rappelé et ils l'ont, disons, affranchi. C'est pour ça que toutes les plantes en latin, beaucoup, ont un grand L majuscule derrière. Ça, c'est qu'ils ont été classifiés et la classification du genre et de l'espèce, qu'on appelle classification binominale, on la doit à Carl von Linné, qui était un peu, pour nous jardiniers, qui est notre Mozart. Disons qu'il a fait ça, il avait 27 ans, donc il a dû avoir des voix, parce que disons, pour arriver à comprendre, il fallait que ce soit un génie. Et il est devenu, disons, un très très grand botaniste qui a été, comme tout grand botaniste au début, il a été critiqué, il a été, jusqu'à après que tous les autres, Jussieu, Tournefort et tout, ont dit, ben oui, ben, il a raison. Celle-ci, elle a le retour d'âme. Hein? Ça, c'est une plante intéressante. C'est Cardiosparmum alicacabon. Alors, cardiospermum, cardio. Le cœur, spermum. La graine. La graine. Non, s'il vous plaît. Mais oui, c'est la petite graine, madame. Bon, ben, vous ne vous rappelez plus, mais bon, qui passe d'arbre en arbre. Et là, vous avez des haricots. Bon, attention, il faut aller les cueillir. Mais vous avez des haricots qui sont Mayotte. On en a trouvé, disons, au Vietnam, qui était tombé, malheureusement, qui n'était pas rélevant. Hein? Vous en avez, ceux qui vont en Guadeloupe, des fois. Il faut aller à Sofaya. Sofaya, il y a un jardin créole, qui est génial. Et vous, alors là, ils l'appellent le Wawa. Et là, vous avez des grands haricots. Nous, on l'avait cherché sur Marie-Galante, on n'en a pas trouvé. Et on a retrouvé celle-ci, disons. Celle-ci, on l'a trouvée à Mayotte, mais on l'a ramenée qu'avec un certificat de désinfection. Parce que comme on n'a pas pu la mettre dans les bagages, il fallait l'avoir à la main. Hein? Et en cas de problème, moi je l'ai donné à mon épouse. Si c'est elle qui va en prison, comme ça, et se mêler. Là, vous allez les réveiller de leur dormance. Si vous les gardez à la maison,
20 degrés. Vous allez les semer dehors, 5 degrés. Ils vont attendre les 20 degrés pour pouvoir le germer. D'accord. Si Pour les courges, les courges, ils s'en foutent. d'accord. Sauf les courges, ne gardez jamais vos graines. Ils sont hybrides. Les courges sont en même temps... ils ont les deux sexes sur la même fleur. Ils sont monoïques. Mono, une, oïka, habitation. C'est-à-dire que les deux sont dans la même habitation. Vous avez les fleurs mâles et les fleurs femelles. Le transfert se fait par l'insecte. L'exemple le plus simple, c'est la courgette. La courgette, vous en plantez, vous allez dire que toutes mes fleurs, ils coulent au début. Toutes ces fleurs, ils ne tiennent pas. C'est des mâles. Ils ne peuvent pas, ils n'ont pas les boules. Parce que c'est les femelles qui ont les boules. C'est les femelles qui ont à l'arrière le mini-fruit. Et c'est cela. Vous allez voir, quand vous regarderez vos courgettes, vous n'allez pas les regarder pareil. Vous allez voir, et tous les mâles, vous pouvez les manger, les fleurs. En beignet, ou farci, à la niçoise. Vous verrez que là, derrière les premières fleurs, il n'y a rien. Et qu'au milieu, il y a l'ensemble où il y a le pollen. Il n'y a pas de pistil. Le pistil sera sur ceux qui... Même le mieux, c'est les pâtissons. Vous avez les petits pâtissons derrière. Et il y a les la fécondation. Ceux-là sont monoïques. Après, vous avez... les noisetiers sont monoïques. Là, au mois de janvier-février, vous allez avoir les chatons. Mais ça, c'est les mâles. Tout va tomber. C'est pas ce qui fera les noisettes. Ce qui fera les noisettes, c'est une toute petite fleur rouge qui va arriver après. Une petite fleur rouge carmin. Et c'est elle qui sera fécondée, mais pas par son noisetier, par des fois un noisetier à côté. Parce que les plantes, ils s'arrangent de ne pas faire autofécondation l'un sur l'autre. Ils se dégénèrent. Faut qu'il y ait un transfert. Vous avez dans les chicorées, mieux que ça, c'est que la fleur apparaît banale, apparaît hémaphrodite, mais les premières journées, elle va être mâle. Les étamines, en conséquence, les étamines vont tomber, et là, vous allez voir la femelle apparaître. Elle est faite pour être fécondée par l'autre à côté. Vous avez une autre plante qui est, que vous connaissez tous, qu'on trouve dans les sous-bois, même par ici, c'est l'herbe au serpent, qui est comme un arôme, le gouet. L'entonnoir, mais ça, c'est pas la fleur, ça, c'est bidon, tout ça. C'est l'adaptation pour la fécondation, c'est pour que les insectes tombent là-dedans, et les fleurs, ils sont plus bas. Si vous l'ouvrez, ça, vous allez voir, il y a les fleurs qui sont à étage, en haut, les fleurs mâles, en bas, les fleurs femelles. Et si vous l'ouvrez, vous allez voir qu'il y a des petits poils qui empêchent les insectes de sortir quand elle est femelle. Et quand les mâles sont pleins de pollen, les poils tombent pour que les insectes sortent chargés de pollen pour qu'il y en ait une autre. Après, les graines, toujours dans un sac, pas comme ça, papier, en craft. Et ça, vous les mettez en craft dans une boîte d'aluminium au congèle. La conservation au congélateur, c'est une désinfection par le froid. Dans le temps, nos parents, nos grands-parents étaient obligés de mettre des gousses d'ail dans les haricots, les graines d'haricots. Ils mettaient, disons, des boules de naphtaline. Mais tout ça, c'était du pipeau. Il y avait quand même du charançon. Tandis que là, vous mettez ça dans un sac en toile, vous mettez ça au congèle, ben, disons, les charançons, ils se les caillent. Désinfection par le froid, vous sortez ça, c'est un tas. Là, le meilleur semis l'année dernière est un semis qui a été tout seul.
Prenez un exemple qui est assez intéressant pour la stratification, un noyau de pêche. Un noyau de pêche, vous allez manger la pêche, ça vous plaît, vous allez mettre sur le buffet, là. Puis au printemps, vous allez la planter, pour que ça lève. Macache. Si à ce moment-là, vous la mettez dans un pot de sable humide tout l'hiver, surtout ça au printemps. Les charnières ne sont pas séché. Là, elle est stratifiée. Et il y a d'autres graines qu'il faut réveiller de leur dormance. Il leur faut un choc thermique. Hein? Le persil, il faut un choc thermique. Toute congélation. Et au lieu de mettre 40 jours pour lever, elle va en mettre que 30. Pareil, je peux essayer pour le cerfeuil, alors? Pareil. Alors le cerfeuil, c'est comme l'angélique. On revient encore dans ce qu'on appelait dans le temps les ombellifères. Parce qu'avant, la classification avant était à la vision. Ce qui était en ombellifère. On ne se tracassait pas. Disons ce qui était comme du grain, là, les graminées, tout ça, ça n'existe plus. Les ombellifères, on sait que maintenant, par la vieille, la plante la plus vieille, c'est un céleri. C'est Apium. Donc la famille, maintenant, c'est Apiacées. Les composés, c'est le tournesol, c'est la pâquerette, la marguerite. C'était un ensemble de fleurs qui était composé de fleurs. C'est facile, c'est composé de fleurs, bon. Ça n'existe plus. Donc, dans les livres, ils mettent quand même des fois entre parenthèses, anciennement, pour pouvoir, ils n'ont pas tout effacé là, c'est le coup, mais pour les composés, c'est une petite astère, mais qui a donné toutes les autres. C'est la plus vieille qui, après, par mutation, a donné tout le reste. Donc, on les appelle les astéracées. C'est là que je dis la botanique café. Parce qu'il y a des fois, ça devient très très complexe. Mais disons qu'on est obligé de suivre, et dans 10 ans, ça aura peut-être changé, on aura d'autres techniques, on aura... la botanique, elle a 300 ans, c'est tout. Vis-à-vis de l'avant, Pline, tout ça, il connaissait surtout les plantes par signature. Les plantes par signature, c'était la pulmonaire. Il avait la pulmonaire parce que la feuille avait des marques et ça représentait un peu aux marques qu'il y avait sur les poumons. Donc elle appelait ça la pulmonaire, et ça va soigner les poumons. Disons que c'était les plantes par signature, ça. Et tout ça s'est évolué depuis. Donc il y a de choses. Il faut qu'elle ait au moins 4-5 ans pour germer. Quand vous la semez jeune, elle ne pousse pas. Elle est trop dure. Là, il faut qu'elle vieillisse. Il faut qu'à 10 ans, son germe puisse sortir. Ça fait une très très belle fleur. Une fleur comme un peu de cygne. Cette variété-là monte à 1,20 m. Et comestible. Quand ils sont petits, on les met au vinaigre et on mange ça comme des cornichons. Je recherche tout le catalogue de graines avant 60. Oui, mais vous ne les trouvez pas souvent. Regardez la date de celui-là. 1888. Vous connaissez ça? Non. C'est pas une quille, mais... Il y en a qui connaissent, non? Un moulin à poêle? Ouais, pour le pâté chichouane. Non, mais on pourrait, Non. Non. C'est mieux que ça, c'est pour faire des pots. C'est pour faire des pots. Là, vous sertichez, vous mettez de la terre dedans, et vous semez, vous plantez avec. Encore une fois. Oh, mais c'est pour le plaisir. Non, mais attendez, je vais mettre de la terre et je vais vous faire des semis.
Ça, vous pouvez faire ça. Attention, ça s'était vendu au Canada, il y a très longtemps. Hein. Et ça, même au printemps, je vais faire une démonstration d'une jardinerie. Hein. Parce qu'il n'y a pas de ce truc, hein, il n'y a que... Bon, allez, vous voyez, on tourne. Parce que c'est des nouvelles fraîches, hein. Je les sors du frigo. Ma sertisseuse. On te baisse. Attention, ça il y a longtemps que ma femme l'a inventé. Elle se met un entonnoir, un tuyau et ses haricots, c'est comme ça qu'elle fait. Là, c'est pour moi ça. Parce que j'aurais dit c'est pour les personnes âgées. Mais ça, c'est un petit système pour semer le cerfeuil. Hein? Non, mais pour le cerfeuil tubéreux. Non, parce que disons qu'on ne se baisse plus maintenant. Ça, Vous avez... Ça, c'est pas mal. Hein? Ah, ben ça, c'est bien. Ah. C'est la rallonge, non? C'est-à-dire que vous préparez le rang. Pardon, là c'est semi. Et à l'endroit, vous mettez les graines. Hein? Et ça vous fait rire. Hein? C'est pas marrant. Hein? Et dans le rang, vous avez simplement à mettre... On n'arrête pas le progrès. Hein? Donc là, vous mettez la terre dedans. On tasse avec les deux doigts. Et dessus, il y a les graines dedans. On peut le faire avec les graines de tomates. Ils ont peut-être pris l'humidité là. Ça c'est un semoir. Attention, avant les semoirs, hein, c'était c'était les petites boîtes qu'on réglait avec le pouce. Voilà. Et ça c'était déjà pas mal. Hein. Et, ou alors, disons, vous avez bien sorti. Mais bon, il fallait secouer les mains. Parce que là, hein, suivant la languette que je mets, hein, là, ça va sortir doucement. Et les vibrations, on va dire tomber très peu. Ah, on n'a plus besoin de... Eh non, comme vous dites, on n'a plus besoin. Non, non. Ça, c'est un semoir. Semoir de précision. Hein, pour... Chirurgical. Ah, pire que ça. Non, mais c'est quand vous avez des problèmes dans le pot. Vous semez dans le pot. Hein? Donc là, on va mettre dans le pot qu'une seule graine. Et on va le mettre en aspiration. Wow. Et on va la lâcher. Ça change de la pince à épiler. Hein. Ah, c'est mieux. Et en même temps, vous avez plein d'embouts dedans. Et là, vous avez pour mettre vos graines. Là,